quartier, les jeunes ne peuvent plus se cacher derrière des arbres pour lancer des pierres sur les bus. Les arbres, c'est tout cela. Vous voyez sur toute la longueur. Tout ça. C'est pour la visibilité. Alors ça part de là, tout ce qui touche la ligne, là, là-bas au fond. Tout ça, ça a été coupé pour qu'ils aient la visibilité. Mais même l'arrachage systématique des arbres n'a pas suffi. La 303 est toujours une ligne de danger et c'est même devenu un problème politique. Ce soir-là, le maire tient une réunion de crise. Tout le quartier est là. Il va annoncer une décision spectaculaire pour la sécurité des bus. Hier, il y a un accompagnement d'un certain nombre de bus à un certain nombre d'horaires. Je ne vous donnerai pas le détail, comme ça permet d'avoir aussi parfois un effet de surprise ou de dissuasion pour certains, est accompagné par différents services de la RATP ou de la police. L'action ne se fait pas dans la demi-mesure. Les bus qui traversent Villemomble seront dorénavant encadrés de cartes de CRS. À la moindre agression, les policiers ont l'ordre d'intervenir pour protéger le bus. Une réponse par la force et l'intimidation, car aujourd'hui, pour veiller sur les transports, ce sont des forces sans précédent qui sont mobilisées. Une mobilisation qui doit se voir impressionner les agresseurs des transports. Alors c'est en tenue, gilet pare-balles et genouillère de protection que ces agents de la brigade des réseaux ferrés interviennent. Un costume qui en impose et des policiers en grand nombre. La mission de ces agents, c'est justement d'imposer leur présence dans les gares les plus dangereuses du réseau parisien. Comme ici, gare du Nord, celle où débarquent les bandes. Il y a souvent des mouvements de bandes, justement. Ils viennent sur Paris soit pour se battre. Entre, par exemple, la Défense, Gare du Nord, il y a des bandes qui sont constituées. Donc nous, on est vigilants. Notre salle de commandement, elle est reliée au système vidéo de banlieue. Donc en fait, quand on détecte des groupes à risque dans les trains, on fait en sorte soit d'intercepter le train en banlieue pour contrôler les individus, soit à partir du moment où ils arrivent ici, on procède à des contrôles préventifs. Et c'est donc dans ces gares prioritaires que les 1200 policiers de cette unité sont déployés toute l'année. Et leur engagement ne se limite pas à de la présence. Pour éviter l'entrée dans Paris d'armes ou de stupéfiants, ils opèrent à des fouilles aléatoires. Dans ce genre de cas, 10 agents se mettent à la sortie d'un couloir et tout le monde se fait fouiller. Cette fois-ci, pas de couteau, pas d'armes, mais la menace vient d'ailleurs. Les policiers reçoivent un appel radio urgent. Il n'y a pas une minute à perdre. Dans une autre gare, des passagers sont en danger. Hey, si jamais tu repères signal d'alarme. Vous cherchez qui là? Donc un individu auteur d'un vol à main armée avec couteau, donc individu type africain vêtu d'une veste orange. Donc ils arrivent en direction de la bibliothèque François Mitterrand et ils vont sur Saint-Lazare. Donc on va voir là si on le repère dans le train qui arrive. Il faut se positionner très rapidement pour l'intercepter. Car le message radio est très clair. Cet homme vient de menacer violemment un passager. Mais les policiers ont de la chance. Pour le repérer dans le flux des passagers, le délinquant a donc un t-shirt orange. L'homme n'aura même pas le temps de descendre seul. C'est dans le wagon que les policiers vont le cueillir. Immédiatement, l'interrogatoire commence. Les policiers sont persuadés d'avoir trouvé leur suspect. Même s'il nie toute agression, l'homme est considéré comme dangereux. Il est menotté. La fouille n'a rien donné, aucun couteau n'est trouvé. Pourtant, il est embarqué sous escorte musclée. C'est qu'il correspond exactement à la description de l'agresseur. Donc pour le moment, on n'arrive pas encore à joindre la victime. Donc là, l'individu correspond en tout point au signalement, type africain, avec un t-shirt orange. Il a 20 € sur lui, ce qui correspond à la somme qui a été volée. Ce suspect est emmené au commissariat à l'intérieur même de la gare. L'homme au t-shirt orange est confié aux officiers de police judiciaire. Il attendra ici l'arrivée de son éventuelle victime pour une confrontation. Cet agresseur est mis hors d'état de nuire. Il ne pourra plus attaquer avec son couteau. Mais pour être efficace, la police doit maintenant remonter la délinquance vers sa source.
Alors aujourd'hui, leur cible principale, ce sont les gares de banlieue et les trains qui en arrivent. Et c'est d'ailleurs en RER que les policiers partent pour sécuriser ces zones et éviter les attaques aux personnes.